Briefer son équipe est un exercice qui peut être parfois redouté par certains managers et pourtant qu'on est mené en fait à conduire très souvent quand on est manager, notamment pendant les lancements de projets. Pourquoi c'est redouté? Parce que parfois on peut avoir peur de ne pas être convaincant, d'oublier des choses à dire, de ne pas susciter l'adhésion par exemple d'une partie de son équipe. Et c'est relativement normal parce qu'on a chacun nos priorités, les choses qui nous semblent importantes, évidentes dans un projet. Et parfois nos évidences ne sont pas celles des personnes de notre équipe. Pour répondre à cet enjeu, de bien briefer ses équipes, je vais vous proposer une botte de communication que vous allez pouvoir utiliser dans n'importe lequel de vos briefs à travers 8 questions que je vais vous décliner. La première question qui se pose dans un brief, c'est quel est le contexte? Pourquoi? Pourquoi, ça répond à la question des enjeux, de l'environnement dans lequel on se situe, des enjeux qu'on va chercher à atteindre, à résoudre. La deuxième question, c'est quoi? Quel est le problème qu'on cherche à résoudre? Quelle est la situation qui pose problème? Et qu'est-ce qu'on va faire pour résoudre cette situation? Troisième question, combien? Quels sont les objectifs qu'on cherche à atteindre? Comment on va les mesurer à travers des indicateurs, des KPI? Et quelle est l'efficience qu'on se donne pour objectif d'atteindre? Ensuite vient la question de quand. Quand, c'est la question à la fois du temps, comment vont s'étaler les différents jalons dans le projet, et quelle est la méthode, la structure, la méthodologie qu'on va articuler dans le temps avec différentes étapes. Ensuite vient la question de comment. Comment, c'est la question du livrable, c'est-à-dire quelle est la qualité attendue, quel est le résultat qu'on cherche à produire. Ensuite vient la question de qui. Qui, c'est moi en tant que manager, qui je suis. Comment je suis aligné avec ce projet dans mes valeurs, dans ma façon de faire. Et ensuite vient la question de avec qui, mon équipe, c'est-à-dire chacun des membres qui la composent, comment chacun va fonctionner les uns par rapport aux autres et comment on va faire équipe dans ce projet. La dernière question, c'est vers où, c'est-à-dire qu'est-ce que ça ouvre comme sujet, vers quoi ça nous mène de réaliser ce projet. Alors je vais vous donner un exemple et vous pratiquez devant vous la botte de la communication. On imagine que je suis en train de lancer en tant que manager un projet d'innovation managériale qui concerne la prise de décision. Je me lance. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous ce matin. On est en train donc de lancer un projet autour de la prise de décision. Pourquoi? Parce qu'en fait aujourd'hui on est dans un environnement qui est de plus en plus changeant, dans lequel il faut être extrêmement agile, et pour nous, être agile face à son environnement, ça suppose de développer son autonomie, c'est-à-dire son autonomie individuelle et l'autonomie au sein de notre groupe. Il y a en fait un audit qui a été réalisé, un audit extérieur, sur la manière dont on prend des décisions, et en fait il s'est avéré qu'il y a un goulot d'étranglement au niveau de la direction en termes de volume de prise de décision à prendre. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est réduire ce volume de prise de décision. Aujourd'hui on est à 100%, on va chercher à atteindre 60% de questions, de problèmes qui sont remontés à la hiérarchie. Les 40% restants, c'est nous qui allons les prendre et c'est nous qui allons faire en sorte de résoudre nos problèmes par nous-mêmes. C'est un projet qui va durer 6 mois et qui va s'étaler sur ces 6 mois. On va d'abord commencer par vous former à des méthodes de prise de décision et on vous en dira plus un petit peu après. Et ensuite, vous allez pouvoir tester de manière itérative ces méthodes-là pour vous assurer qu'au bout des 6 mois, elles sont maîtrisées et on va regarder à ce moment-là si effectivement les objectifs sont atteints. Ces méthodologies, qu'est-ce que ça vous permettra de faire concrètement? Eh bien, dès la semaine prochaine, en fait, on va vous partager un guide de réunion et un guide de prise de décision qui vous permettront en fait d'annoncer un ordre du jour sur des réunions où vous souhaitez prendre des décisions. On vous donnera les différentes étapes pour cette réunion-là. Et à l'issue de cette réunion, vous aurez un template pour vous permettre de dire quelle a été la décision et ça vous permettra d'envoyer le compte-rendu de cette décision à l'ensemble des équipes. Personnellement, je suis très contente de mener ce projet, ça a beaucoup de sens pour moi, parce que je pense que ça va favoriser la cohésion, ça va favoriser la fluidité dans notre travail, et je pense que ça apportera du confort à chacun. Je suis très contente de travailler avec chacun d'entre vous, et notamment je sais que Jacques était très content de travailler sur ce sujet, et puis je vais m'épauler du support de Jeanne également, merci beaucoup à toi, qui est experte de la question de la prise de décision par ailleurs.
Ça va nous permettre, ce projet, une fois qu'on aura relevé ce premier défi, d'ouvrir d'autres portes. C'est un premier jalon vers la question de l'innovation managériale. Et ensuite, on pourra s'atteler à d'autres sujets, comme par exemple, comment faire pour avoir moins de hiérarchie, être davantage agile dans nos manières de fonctionner en termes managériales. Et j'aurai un grand plaisir à échanger avec vous sur les nouvelles portes qu'on pourra ouvrir par la suite. Merci à tous et c'est parti, on se lance.